À vous de jouer maintenant pour revoir et planifier, avec pour commencer une activité sur nos différents rôles. Donc d'abord, listez vos différents rôles. Stéphane Covey conseille de ne pas avoir plus que 7 rôles, sinon on se perd. Et puis pour chacun de vos rôles, essayez de définir un objectif qui constituerait une amélioration significative pour ce rôle. Pour chaque objectif que vous avez désigné, posez-vous la question de quelle première action pourrait vous aider à y parvenir. Et puis on met le processus GTD en place, si ça met moins de 2 minutes, faites-le, etc. Et sinon, ajoutez simplement cette première action à votre liste dans la bonne catégorie. Ça, c'est un exercice qu'on trouve dans le livre de Stéphane Covey. Alors lui, il va un petit peu plus loin. Il vous propose d'imaginer pour chaque rôle ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans un discours funèbre. Alors c'est un peu radical, mais c'est vrai que c'est assez efficace. Deuxième activité, comment se connecter au vrai nord ? Eh bien, posez-vous la question de qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et je vous rappelle que vous devriez trouver à peu près 80% des choses que vous faites qui ne sont pas essentielles, si la loi de Pareto s'applique, ce qui est probable. Et puis, qu'est-ce qui m'enthousiasme, au contraire ? Et une autre chose qui peut vous aider à vous connecter au vrai nord, c'est quelles sont mes petites joies chaque jour. Et vous pouvez tenir un journal ou, par exemple, chaque jour en famille, demander à ce que chacun dise ces trois de ses petites joies du jour. Et ça vous permet de garder le cap sur ce qui est important et ce qui vous apporte de la joie. Encore un exercice, allez à l'essentiel. Alors chaque fois, mettez pause, puis faites l'exercice. Donc là, un exercice pour vous aider à aller à l'essentiel. Donc prenez quelques-unes de vos tâches ou de vos projets, et puis posez-vous la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que vous êtes le seul à pouvoir faire cette tâche? Et puis quel domaine de la vie ça concerne? Essayez de voir si vous êtes un peu équilibré, si vous ne faites que des choses urgentes et professionnelles, et que vous pourriez déléguer, peut-être qu'il y a une perspective d'amélioration de ce côté-là. Sachez qu'en tout cas, en général, on ne peut pas tout faire, et donc soyez conscient que vous faites des choix, vous ne faites pas tout, donc vous faites des choix, et en faisant peut-être essentiellement des choses urgentes et professionnelles, bien vous choisissez de faire essentiellement des choses urgentes et professionnelles. Si vous avez encore du courage, je vous propose une activité sur la loi de Pareto. Alors imaginez votre journée d'hier, et puis notez sur une feuille, heure par heure, ce que vous avez fait. Et puis pour chaque activité, vous pouvez noter combien de temps elle vous a pris et vous pouvez estimer si elle vous a apporté quelque chose. Alors, apporter quelque chose, moi je considère que l'oisiveté apporte quelque chose, lire un livre apporte quelque chose, regarder la télé peut apporter quelque chose, mais estimez, voyez si ça avait une valeur ajoutée dans votre vie au moment en tout cas où vous l'avez faite. Et puis regardez, est-ce que la loi des 80-20 est vérifiée dans votre cas? Avec le dernier exercice de cette vidéo, on entre dans le cœur de la planification. Je vous propose d'organiser votre semaine, maintenant que vous avez peut-être un peu une idée de ce qui est important, ce qui est moins important, ce à quoi vous avez envie d'accorder du temps, et ce que vous avez plus envie d'éliminer, etc. Bien, déterminez 1 ou 2 objectifs pour cette semaine. Si vous en déterminez 2, essayez d'équilibrer vos rôles, peut-être un professionnel, un personnel. Déterminez les tâches qui y sont associées. Si elles ne sont pas encore dans votre gestionnaire, rajoutez-les. Et puis planifiez votre journée de demain. Je vous rappelle, vous devrez faire d'abord en priorité ce qui est dans l'agenda. Ensuite, votre TPI ou vos TPI si vous en choisissez plusieurs. Et ensuite, le reste.